Coucou tout le monde! Nous sommes le mercredi 2 août et en fait on est dans la deuxième coupe de luzerne. Clairement c'est une très bonne nouvelle parce que l'année passée par exemple on n'avait presque pas fait de deuxième coupe avec la sécheresse. Et là comme la première coupe s'est fait, il y avait encore de l'eau dans le sol. La luzerne est vite repartie derrière. Et même si on a eu peu de pluie après, et ben on a une deuxième coupe satisfaisante pour nous, donc on est content. Donc pour rappel, chez nous la luzerne, je suis en AOP Picodon, je peux pas la faire en enrubanage, donc il faut qu'elle soit absolument sèche. J'en ai pas beaucoup entre la sécheresse, le gel et les biches, on n'a pas des rendements exceptionnels. En plus on a plein de petits champs éparpillés, donc on l'irrigue pas. Et vu qu'on doit ramasser en sec, on doit préserver les feuilles, donc on la travaille très tôt le matin. Donc elle a été fauchée dimanche. Flo fait des pré-andins, c'est-à-dire qu'il l'a pré-andainé hier mardi matin, donc pour faire les deux andins, des deux petits andins collés, ce qui va permettre d'aérer la luzerne et la laisser sécher, mais elle est proche du stade andin final, donc on va pas trop l'abîmer avec l'andaineur en la poussant, on va pas trop la manipuler, à la différence d'une luzerne qui est étalée sur le sol, encore à mettre en andin. Elle va être manipulée très rapidement, donc on va limiter les chances de perdre les feuilles. Donc on travaille tôt. Alors là ça fait 2 jours on n'a pas de rosée, donc c'est dommage. Il est 9h30 et il fait 24 degrés. Donc vous pouvez pas faire cette étape l'après-midi à 14h parce que ça va être trop sec et les petites feuilles elles vont se détacher. Donc les peignes poussent la luzerne contre la bâche et ça vous fait un andin qu'on va pouvoir ramasser ce soir je pense. Et nous on n'utilise pas de faneuse. On en a une hein, mais ça fait très longtemps que Flo ne l'a pas utilisée. Et vraiment pour la luzerne on est énormément dans ce secteur à faire ça. De petits andins et à les recoller pour limiter le fait que on manipule la luzerne et on va perdre les feuilles. Je sais pas si c'est clair. Auquel cas, dites-moi si c'est pas clair, je réexpliquerai en commentaire. Et la luzerne, quand on fait du lait, c'est un peu le plus important. C'est la luzerne, ça vous apporte des protéines, c'est ce qui vous permet de faire du lait avec plus de quantité. Bon bah nous on n'en a pas beaucoup, donc on fait juste avec ce qu'on a en fait. On a fini les moissons la semaine passée. Le champ est moissonné juste à côté de Triticale. On doit ramasser la paille qu'on n'a pas eu le temps de ramasser encore. Pour voir si c'est sec, tu vois. Oui. Si tu sens l'humidité, c'est que... Entre tes doigts. Ouais. Enfin, normalement tu l'appuies pas comme ça, mais... Bah là c'est encore un peu humide quoi. Oui, mais j'ai séché aujourd'hui et ce soir, dès qu'il y a plus le soleil, hop. Mais la feuille tient. On est au parc des vaches parce qu'il n'y a plus de jus. Mais alors plus de jus du tout, zéro, rien que dalle. Donc deux hypothèses, soit ça touche un piquet en fer, parce qu'il y a quand même des piquets en fer dans ce parc, soit il y a un troupeau de cerfs qui est passé et qui est parti avec le fil des piquets, la totale, et tout est par terre quelque part. Sauf que le parc fait 17 hectares et en gros c'est tout un flanc de montagne. Enfin leur parc, c'est grosso modo, c'est un peu tout ce versant là que vous voyez. Donc c'est grand et c'est en pente, donc déjà vaut mieux être deux
pour vérifier les clôtures. Donc j'ai laissé Flou en haut, il fait la descente, il fait une moitié, moi je fais l'autre moitié. Comme ça on ira plus vite. Et oui, quand on a des clôtures, il faut trouver où est le problème, et quand c'est grand, et ben il faut marcher. Et il fait pas froid. Donc pour vous donner une idée de la météo, on a eu 3 semaines que j'appelle très chaud, c'est-à-dire 22 degrés la nuit et 33 la journée. Là bon, on a beau être à 850 mètres d'altitude, la journée il faisait chaud et la nuit ça descendait pas beaucoup. Donc vous me direz, en plaine vous avez sûrement plus, hein. Pas d'air, pas tellement d'air non plus. J'essaye de pas tomber. On a eu des semaines, voilà, la nuit, la journée il fait 28-30 et la nuit il fait 14. Donc ça c'est génial, rien que pour dormir c'est parfait. Et on a eu 2 fois de la pluie. On a eu sur un mois et demi, on a eu une fois 10 mm, c'était la semaine passée, et une fois 18 mm. Et les 18 c'était pas prévu. Et en fait on a mouillé le foin qu'on a coupé toute la journée. En fait on regarde 2 météos, on regarde météo 60 et météo ciel pour ceux qui connaissent, puisqu'on aime bien voir les quantités de pluie prévues. Et une des météos annonçait 0 mm, l'autre météo annonçait orageux et 4, et ça faisait que bouger. Et comme il fallait absolument faire les foins, Flo il a dit bah on coupe quoi. Il a coupé toute la journée et le soir 2 orages, 18 mm d'eau. Donc ça venait juste d'être coupé, donc c'est pas gravissime dans le sens où le foin n'a pas pourri, puisqu'il a séché ensuite les jours d'après. Et il était encore mouillé, humide, frais quand il a pris la pluie. Mais c'est pas l'idéal. Alors vous avez vu, les vidéos elles tardent à arriver en ce moment, hein. J'ai mis du temps à vous sortir la vidéo des moissons. Tout simplement c'est pas compliqué. Avec les foins, ça fait 1 mois et demi, plus d'1 mois et demi. On attaque nos journées à 6h30 du matin ou 7h. Ou plutôt s'il y a marché. Et donc il faut faire les foins en plus du travail habituel, plus les pâtures, tout ça, à gérer, les clôtures. Et donc on commence à 6h30, 7h et on finit entre 21h30 et 23h, suivant des soirs, en faisant une pause de midi pour manger. Donc c'est un moment, les foins, ça nous prend beaucoup de temps. Donc on court un peu. Et j'ai pas eu du tout le temps de monter la vidéo. La prochaine fois on change. Tu fais la montée, moi je fais la descente. On va voir la pile si c'est pas débranché. On n'a rien trouvé. Donc on est blond, hein, on aurait dû vérifier la pile avant, on va bien voir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas dur. C'est de l'eau? Oh oui. Ça va chouchou? Attends. Et des beaux pieds. Agnès, on peut voir de la voiture. Eh bien, il semblerait qu'on n'ait pas trouvé, puisque la pile ça fonctionne. Pandore, il faut que tu te pousses. Et là, je me suis remise à garder les chèvres le soir, c'est-à-dire que les chèvres, chez nous, elles ont 2 systèmes. Soit le système où elles sont en pâturage avec des clôtures et elles y restent toute la journée. Mais à partir du mois d'août, comme ça sèche énormément, je les garde, c'est-à-dire qu'elles sont avec moi sans clôture. Et en fait, on leur fait manger le regain. Au mois d'octobre, on leur fait manger les luzernes qu'on n'aura pas coupées. Et là, je vais les faire manger le long du ruisseau parce qu'il y a beaucoup de feuilles vertes. Et ce sera toujours plus intéressant à manger que de l'herbe qui commence à jaunir. Parce que chez nous, ça, voilà, c'est largement moins pire que l'année passée. Mais ça commence vraiment à
à devenir de la paille et bien évidemment pour les chèvres c'est pas très riche. Donc vous allez voir, donc bien évidemment quand on garde les animaux on les surveille et on court un peu aussi parce que bien évidemment, comment dire, j'ai mon troupeau et dans l'ensemble du troupeau j'ai toujours 3 chèvres, des meneuses en fait, elles ont beau avoir l'herbe sous leurs pieds ou les feuilles devant elles, elles ne font qu'avancer, 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 qu'avancer et elles font courir tout le troupeau. Donc celle-ci je fais en sorte d'essayer d'éviter qu'elle court. Allez, on va les chercher. Tout le monde est là? Allez, venez, on va manger. Ça va mon chaton? Donc il y a les coureuses qui sont déjà sorties, les autres qui mangent encore dans le champ. Pomme, pomme. Voilà. Alors tenez-vous un peu à l'ombre. Pomme, viens. Oh un ourson. Oh un ourson. Et 1, et 2. Voilà, vous m'expliquez pourquoi elle court ces nouilles. Oh là là. La blanche devant avec les cornes. Elle fait courir tout le monde. Les autres sont tranquilles en train de manger et elle fait courir tout le monde. Donc ça c'est le regain chez nous, hein. Tout ça. Donc ça a été fauché et de loin ça fait un peu vert, donc il y a des noyers. Mais de près, voilà, c'est clairsemé, hein. Donc malgré qu'on a eu de la pluie, ça sèche. Ah, le but c'est que juste elle mange et là-bas il y a le gang des patous. Le gang des patous arrive. Premier impact dans 3, 2. Ah, ça va pas vite. Oh, on dirait comme c'est dépensé aujourd'hui. La 3e. Paf. Non mais les chouilles de chien, non. Et voilà. Courir, c'est leur passion. Bon, faut que j'aille les intercepter avant que ça passe le bout. Du coup il est 21h, le soleil est en train de passer et comme ils annoncent 1 mm de pluie, et on se dépêche, on va presser et on en a pour au moins 2 heures. Donc je vais en faire 1 heure avec mon homme pour une fois que je peux.
serré ou le poids de la balle ronde, la hauteur de la balle ronde. Et le bip qu'on entend, donc déjà l'écran lui dit si si la balle ronde est déséquilibrée, s'il a fait rentrer trop de luzerne à gauche ou à droite, parce que ça doit arriver centré finalement. Ça arrive centré. Ouais. Et il a une jauge, une barre, je vais vous montrer qui se remplit. Ça veut dire que ta presse se remplit et ça bip quand c'est plein. Et du coup il peut lâcher la balle ronde sur le plat quand ça a bipé. C'est top comme machine. Il a fait beau toute la journée et là ça se couvre comme prévu par la météo, et sauf qu'on a 2 heures à presser. J'espère vraiment qu'il va pas tomber de l'eau avant qu'on ait fini, parce qu'on pourra pas presser et la luzerne sèche va s'abîmer, voilà, et ce sera pas bon. Donc on enquille et on n'a qu'une presse, donc on va faire qu'avec un tracteur, hein, mais... Et moi je sers de soutien moral, voilà. Et maintenant, une fois qu'on aura ramassé la luzerne, fait des balles rondes, il faudra les ramasser. Et après, il peut tomber plein de pluie pour que ça repousse et que j'y fasse manger mes chèvres. Mais là, je rêve un peu. Donc ensuite, je vous ai peut-être déjà montré, mais les balles rondes, elles sont tenues avec un filet. Vous pouvez aussi les tenir avec de la ficelle. Nous, on est en 100% filet. Voilà, donc c'est sec. Là, s'il pleut un peu, et de toute façon ça va ruisseler. Bon, il faut pas qu'il tombe 75 mm de pluie, on est d'accord. À la différence des balles carrées qui, elles, là c'est comme un rouleau de sopalin si vous voulez. Donc le sens des fibres fait que l'eau va ruisseler, alors que une balle carrée, l'eau va rentrer de suite, donc vous devez les rentrer tout de suite. Mais là au moins elle-même elle se protège de la pluie, donc il n'y a pas urgence s'il pleut les 2 mm prévus, quoi. C'est pas la fin du monde, elle va pas s'abîmer. Et on les récupérera le plus vite possible, demain ou après-demain. Il est 22h30, Flo m'a déposé à la maison. Il a encore au moins pour 1h30 à presser la luzerne. Moi je vais aller chercher les chevaux. Et c'était juste pour vous dire, vraiment, quand vous voyez des tracteurs ou des engins agricoles le soir jusqu'à minuit, 1h du matin et démarrer tôt le matin, faut vraiment comprendre qu'on fait pas ça pour le plaisir, quoi. On n'est pas là pour faire du bruit ou pour vous embêter, enfin faut être complètement fou pour penser ça. Voilà, on a des remarques de personnes parce que on fait du bruit le matin à 6h, mais croyez-moi, je préférerais rester un peu plus longtemps dans mon lit ou là me coucher à 22h. C'est juste que la récolte c'est maintenant. Là dans la nuit il prévoit quelques gouttes de pluie, donc je vais pas bousiller ma luzerne que j'en ai besoin tout l'hiver pour mes chèvres. Faut qu'elle soit de qualité. Si elle est pourrie, je pourrais pas leur donner. Donc tous, on est contraints par la météo. La récolte des abricots, c'est maintenant, c'est pas dans 2 mois. C'est pareil pour tout. Donc c'est des heures de fou, mais c'est parce que si on rentre pas une qualité correcte, derrière on est impacté pour tout le reste de l'année.
Donc ouais, c'est clair, ouais, les moissonneuses, ça fait du bruit. Bah oui, mais après, vous pourrez acheter du pain et de la pâte à pizza. Enfin, vraiment, on peut pas faire autrement. Si on le fait tard le soir et tôt le matin, c'est parce que on ne peut pas faire autrement. Voilà, vraiment, il faut le comprendre. Du coup, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez des questions, comme d'habitude, en commentaire. Et ben, je vous dis à la prochaine. Oh attendez, j'étais dans la cour des chevaux. Donc en fait dans la Drôme on a des crapauds, moi j'appelle ça endémiques parce que je les connais pas ailleurs. Ça s'appelle des alites accoucheurs et c'est les mâles qui portent les œufs et en fait ils chantent et le son qu'ils font ça fait comme des cloches de brebis, enfin voilà c'est génial. Et du coup j'en ai trouvé un gros dans la cour, voilà. Alors on n'a pas d'hérissons chez nous, trop dommage. Mais on a des gros crapauds trop jolis. Oui, oui j'aime les animaux, ça va de... La seule bestiole que j'ai du mal c'est les araignées, mais alors les crapauds j'adore. Regardez comme il est trop beau, regardez. Regardez comme il est grand. Vous avez vu un peu? Il est balèze hein, avec ma main et tout. Voilà, je vais le relâcher, hein, donc c'est des crapauds nocturnes, voilà, donc terrestres, et quand ils chantent, et ben on dirait le son d'une cloche, et des fois vous entendez des cloches partout autour de la maison, et c'est juste les crapauds qui chantent. Voilà, regardez ces petites bouilles. Oh oui, bon allez sur ce je vous laisse, hein, bonne nuit avec mes idées, voilà.